Cette minute sur les ondes de CIBL, le 4 se poursuit et je vous invite à aller consulter notre site web parce que vous le savez, on déménage bientôt. Si vous voulez avoir tous les détails de notre déménagement, www.cibl115.com ou alors 2-22.com pour voir aussi l'avancement des travaux. Je vous présente maintenant notre prochain invité, Danny Papineau, qui est scénariste, réalisateur et comédien du film Deux Frogs dans l'Ouest. La sortie DVD arrive et c'est suite à une sortie au cinéma qui a quand même touché le public. Bonjour Danny Papineau. Oui, bonjour. C'est un film et un projet un peu spécial. Deux Frogs dans l'Ouest a vraiment accroché toute une génération de gens qui sont allés dans l'Ouest pour travailler, pour découvrir en fait l'immensité du Canada. Je l'ai fait moi-même, j'ai acheté mon Westphalia, je suis revenu aussi. Ah ouais? C'est bon ça. Ouais, non, écoute, ça reste un classique, je te dirais, quand on veut aller jusqu'au bout de notre monde et rester au Canada. Ce film-là, tu l'as fait vraiment à compte d'auteur. Tu as reçu un petit peu d'argent quand même des institutions, mais c'est surtout suite à un voyage que tu as fait toi-même, tu as vécu dans l'Ouest et à une année d'école, en fait à l'école de cinéma de Vancouver, que tu as décidé de réaliser ce film-là. Ça a été quand même toute une épopée. Oui, ça a été 9 ans de ma vie. Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'avais imaginé depuis le départ, de m'impliquer dans un projet qui prendrait 9 ans. Je sais pas trop dans quoi tu t'embarques au début. C'est mon premier long métrage, puis il y a tellement d'embûches au fil d'un long métrage que c'est un moment donné, c'est ça. T'es rendu 9 ans sur le projet, puis tu peux pas abandonner en chemin, je veux dire. Donc c'est ça. Là, on est rendu après 9 ans que le DVD est sorti la semaine passée, mardi passé. Et c'est un film qui est totalement auto-distribué. Donc pour faire connaître le film, on n'a pas une grosse campagne marketing comme les gros films québécois. Évidemment. Normalement, un film québécois peut avoir entre 500 000 à 1 million en marketing facile. Nous autres, le film a coûté 450 000. Donc on avait à peu près 20 000 pour le marketer en salle, puis en DVD, on a comme 5-6 000. Le film est sorti en salle. Oui. Comment ça s'est passé? Ça a été une des pires expériences de ma vie. Ah ouais? Oui, ça a vraiment été... en salle, tout est basé sur ton premier week-end, OK? Ouais. Et pour créer ce buzz-là, cet excitement-là de vouloir aller voir le film le premier week-end, les studios hollywoodiens, les films québécois investissent des millions de dollars pour créer ce buzz-là. Et puis nous autres, on avait seulement 20 000 $ pour faire la sortie en salle, donc le peu de marketing qu'on a eu très à la dernière minute. Et ça a donné qu'on a sorti le film sur c'était la fin de semaine de l'Action de grâce l'année passée, le 8 octobre. C'était l'été des Indiens, pendant 3 jours, 25 degrés en plein automne. Il y a 5 films québécois qui venaient de sortir en tout dans les 3 semaines d'avant. Incendie était là, À l'origine d'un cri. Disons que c'était pas le meilleur contexte. C'est fou, c'est tous des films qui ont 500 000 malgré tout, le film fait son chemin, trouve son public et tu peux dire que c'est un succès quand même. Oui, non, ça a très bien été parce que ce qui est arrivé, c'est qu'après les salles, on s'est mis à faire le tour des festivals, on s'est mis à gagner plein de prix. Même hier, j'ai reçu un courriel d'un festival en Californie, on a gagné un autre prix là-bas. Donc c'est le 4e prix que le film a. Et puis vraiment, les commentaires, moi ce qui m'épate, c'est les commentaires des gens. C'est incroyable. J'ai reçu depuis la semaine passée, j'ai compilé tous dans un document Word. J'ai 14 pages depuis lundi passé de commentaires de gens. Et puis quand il était sorti en salle, j'en avais 24 pages en 2 semaines. Donc en fait, c'est intéressant pour le public de découvrir tes 2 personnages principaux, dont toi-même en fait, parce que tu joues là-dedans un des personnages principaux. Raconte-nous en 2 secondes, qu'est-ce que ça raconte, Deux Frogs dans l'Ouest? Ben, c'est l'histoire d'une fille de 20 ans qui se cherche un peu dans la vie, qui décide de prendre un break de ses études collégiales pour aller s'aventurer dans l'Ouest canadien. Techniquement apprendre l'anglais, mais c'est un peu une excuse, je dirais, pour partir à l'aventure, s'éloigner du Québec, de ses racines, puis de se retrouver elle-même au fil d'un voyage dans l'Ouest. Et en même temps, c'est un peu le processus aussi que tu as fait toi-même avant de faire le film et même pendant le film, parce que vous êtes partis toute l'équipe dans une espèce de road trip assez incroyable.
Ouais, le tournage, je dirais 2 ans. Ça a été tourné en blocs, de 4 blocs, parce qu'on n'avait pas l'argent tout d'un coup. Donc, on a fait un démo en premier en octobre 2008. Après ça, on est retourné en octobre 2009, tourné d'autres scènes extérieures l'automne. Puis après ça, on est revenu à Whistler en janvier 2010. Puis là, les Olympiques arrivaient au mois de mars-avril. Fait qu'on est retourné après les Olympiques. Ça a été un long processus, mais ce qui est surprenant, moi, c'est qu'il y a des scènes dans le film, ça a tout été tourné dans un ordre différent. Des scènes qui ont été tournées au début de 2008, mettons un extérieur, tu vois le personnage entrer dans un restaurant, puis la scène d'intérieur est tournée 2 ans plus tard, puis ça match, tu vois. Il n'y a personne qui s'en rend compte, tu sais, fait que... C'est un processus, tu disais, qui a pris 9 ans. Ouais. Là, la sortie DVD, en fait, est arrivée. Ouais. C'est disponible un peu partout. On se le procure comment? C'est disponible partout. Et vu que, justement, on n'a pas un gros budget en financement, on a créé un concours Whistler. On lance un concours sur notre site web. C'est gagner un voyage pour 2 à Whistler, tout inclus. Le concours dure 6 semaines. Ça dure jusqu'à la fin octobre. Et le but, c'est vraiment de faire connaître le film sur Facebook. Le film, notre premier public, c'est les jeunes de 15 à 25 ans, je te dirais. Et malgré le fait que les parents m'en parlent beaucoup, m'écrivent le kit, parce que ça rejoint les deux générations après moi. Mais donc, le but, présentement, avec mon ami Myriam, on fait le tour des cégeps, des universités du Québec. À midi, on était à McGill, on a passé à peu près 1000 flyers aux étudiants. Puis je répète le même speech à chacun d'entre eux. C'est comme « Salut, ça va-tu bien? Oui. T'as-tu déjà entendu parler de Deux Frogs dans l'Ouest? » À McGill, je te jure, il y a peut-être 4 personnes sur, je sais pas, 1000, 2000 qu'on a approché qui savaient que le film existait. Donc pour moi, c'est qu'il y a un gros challenge de faire connaître le film. Parce qu'il n'y a pas personne qui va voir un film qui n'ont pas entendu parler. Là, c'est la dernière étape, en fait, de la vie du film. Évidemment, la sortie DVD. Qu'est-ce qui va se passer après? Après le film? Ouais. Ben moi, j'ai hâte en maudit passer à autre chose. Oui, j'imagine. Hey. Mais j'ai pas le choix. Je veux dire, c'est un film autofinancé, il coûtait 450 000. Je veux dire, c'est rembourser un peu tes parents. Oui, ben oui. Puis le film est bon, le monde l'aime. Écoute, c'est fou, là. Donc, moi, le but, c'est vraiment, d'ici Noël, je veux que le Québec, au complet, sache l'existence du film. S'ils savent que le film existe, ils vont pouvoir faire le choix de le regarder ou non. Mais si tu ne sais pas qu'il existe, tu ne peux pas faire le choix. Évidemment. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités en fait de le vendre pour les télévisions oui, ici et ailleurs? Super Écran vient de l'acheter. Il va jouer en février à Super Écran. Il sort sur Illico, Bell Express Vue, Cogeco sur demande, Chat sur demande, Indigo. Ça sort tout le 17 octobre. Et ça réussit pas à combler en fait les frais du tournage? Ben ça, sur vidéo sur demande, c'est des pourcentages. Donc, dépendant comment on vend, c'est ça. Tout est là-dessus. Donc là, les médias sociaux deviennent le moyen pour toi de vraiment créer un buzz pour que en DVD et via tous ces moyens-là, les gens puissent l'écouter, l'acheter. Exactement, oui. Oui, puis moi, ce que je veux, c'est que ça sorte de l'Internet. Je veux dire, là, l'entrevue radio, vous êtes les premiers à me donner une entrevue radio depuis que le film est sorti en DVD, mais j'espère. Écoute, j'arrête pas de parler, tout le monde en parle. J'aimerais tellement passer à Tout le monde en parle avec Myriam Brûlé pour qu'on puisse en parler, pour que les Québécois le découvrent, le film. Il y a tellement de monde qui ne connaissent pas. Donc, puis en fait, je te dirais que le film, il m'a plu, mais en même temps, c'est une expérience que tellement de Québécois ont vécu, que ce soit d'une génération à l'autre, depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment notre bout du monde ici, au Québec et au Canada. On va pouvoir en fait se le procurer. Tu dis où, là, en fait, si on veut l'acheter? Le film est disponible sur le deuxfrogs.ca, qui est notre site web. Il est disponible partout en magasin. Zellers, HMV, Archambault, Renaud-Bré et même au Walmart. Ben écoute, nous on t'a invité parce que des projets comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Et je pense qu'il faut saluer aussi ta détermination, ta persévérance, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant et extraordinaire dans le paysage cinématographique québécois. Deuxfrogs.ca pour pouvoir avoir tous les détails et du concours, évidemment, pour gagner un voyage à Whistler. Ouais, exactement, ouais. Merci beaucoup, Danny Papineau. On se laisse avec une pièce, tu nous la présentes rapidement? C'est la chanson Live My Dream, qui est la chanson thème de Deux Frogs dans l'Ouest. Merci beaucoup, Danny Papineau. Bonne chance pour la suite. Deux Frogs dans l'Ouest. Allez voir ça. La sortie DVD est déjà faite depuis une semaine et vous aurez en fait tous les détails sur le site web deuxfrogs.ca. Merci. Merci. On va pas dire qu'on l'a pas dit.